Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut. Merci encore pour cette fois-ci, merci encore pour ce nouveau jour que vous donnez l'occasion d'être toujours au milieu de vous, près de vous, à vos côtés. Merci en ce jour, en cette heure précise, nous allons parler maintenant des vraies choses. Il s'agit aujourd'hui de celui-là qui est l'auteur du monde. L'auteur du monde. Le Sauveur, le Saint-Sauveur, l'Eucharistie. L'Eucharistie, ce n'est plus la blague. L'Eucharistie, c'est Dieu Tout-Puissant. L'Eucharistie, c'est Jésus-Christ en personne. Il a traversé le désert pendant 40 jours pour annoncer sa mort et sa résurrection. Ressuscité d'entre les morts ce matin de Pâques-là, il institue l'Eucharistie. En mémoire de lui. Voici mon corps livré pour vous. Voici mon sang versé pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Il a donc institué ce jour-là, ce que l'on appelle l'Eucharistie, la nourriture divine, la nourriture du ciel, le corps et le... Pendant l'Eucharistie, que se passe-t-il? Il y a un mystère qu'on ne peut pas comprendre, un mystère incompréhensible. D'ailleurs, tout mystère est incompréhensible. Il y a quelque chose qui se passe entre Jésus-Christ et son Père pendant l'Eucharistie. Parce que c'est en ce moment-là que Jésus-Christ transforme le pain en son corps, transforme le vin en son sang. Et ça devient exactement le corps du Christ et le sang du Christ. C'est pour cela qu'on dit que l'Eucharistie, c'est Jésus-Christ en personne. C'est Jésus-Christ lui-même pendant la messe. Et la phase la plus importante, c'est celle-là. L'anamnèse, au moment de la transfiguration, au moment de la transformation du pain et du vin. Les messes, c'est le saumon. Après les prières, c'est les messes. Après les prières, c'est l'Eucharistie. Nous prions beaucoup, peut-être. Nous prions assez, peut-être. Nous ne prions pas assez, peut-être. Mais ce qui nous accompagne, qui accompagne nos prières vers Dieu, c'est les messes. Les bienfaits des messes. Les bienfaits des messes. Qui peut recevoir l'Eucharistie? Tous ceux-là qui ont été baptisés, communiés à la table du Seigneur, sont seuls ceux-là qui peuvent recevoir le corps et le sang du Christ. Et avant de recevoir tout cela, il faut une préparation au préalable. Il faut une préparation à cela parce qu'on ne peut pas se lever un matin pour aller prendre le corps du Christ, ni boire de son sang. Il y a une préparation au préalable. Des jours, des mois, des années, que sais-je pour certains. Mais moi, comme j'ai été élevé par les missionnaires, j'ai été formé pour cela depuis la maternelle. Depuis mes 7 ans que je commençais avec la maternelle chez les missionnaires, jusqu'à mon âge de 11 ans où je reçus ma première communion. Ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? Ce jour où on était en train de on a posé le questionnaire par rapport à ceux-là qui devaient passer à l'examen. On m'a posé une série de questions, je crois plus de 30 questions. Avant de répondre à une seule question, j'avais déjà répondu à toutes les 30 questions. Je dis qu'avant de finir, c'est-à-dire avant qu'il ne finisse même de poser la première question, j'avais déjà répondu à toutes les 30 questions, sans que lui-même ne se rende compte. Le catéchiste m'a dit, major. Le catéchiste m'a dit, ça c'est quelle excellence. Il m'a regardé au fond de moi. Il m'a dit, on te baptise, tu reçois ta première communion dans 1 semaine. Lorsqu'on arrive autour des autres, ça trébuchait, Caïn et autres. Caïn et aux autres. Cependant, Dieu est miséricorde. Sur les 30 questions, il pouvait répondre à 3-4 questions. Sur les 30 questions, il pouvait répondre à 9 questions. Sur les 30 questions, il pouvait répondre à 11 questions. Dieu est miséricorde. Le Seigneur les a repris dans quelques instants, quelques 2-3 jours, et ils sont entrés dans la moyenne.
Ce sont ceux-là seuls qui sont habilités à recevoir le corps et le sang du Christ. C'est ça. Les messes inscrivent les messes. Les messes, c'est quoi? Les messes, lorsque nous prions. Comme je venais de le dire, il faut inscrire les messes pour que le dossier soit complet. Nous prions Jésus-Christ à travers sa mère. Certes, nous pouvons toujours même prier Jésus-Christ directement, sans passer même par sa mère. Je ne suis pas en train de vous dire quand même que je ne suis pas en train de vous dire que Marie ou rien. Non. D'aucuns vont dire, mais c'est une folle de Marie, tout Marie n'est quand même pas le centre. Marie n'est pas le centre du ciel et autres. Priez comme vous voulez, priez comme vous entendez. Mais la prière reste la prière. Les messes restent les messes. La prière, c'est quoi? C'est un peu lorsqu'on laboure le champ. On déblaye le champ pour mettre la graine. On abat une forêt. On enlève les arbustes, on enlève toutes les racines. On remue la terre. Lorsqu'on a remué la terre, c'est pour préparer la terre à la semence. Lorsqu'on prépare la terre à la semence, c'est un peu ça qu'on appelle, on compare ça à une prière. Et lorsqu'on a déjà préparé la terre est prête pour la semence. La semence, c'est quoi? La semence, c'est la messe, c'est les messes qu'on inscrit. Lorsqu'on prépare la terre, on ne met pas la semence. Rien ne poussera. Absolument rien. La terre que vous avez préparée restera telle qu'elle pendant des années. Peut-être vous allez passer toujours le temps à enlever l'ivraie qui est déjà dessus, sans le vrai. Donc, les messes, c'est un peu cette semence. C'est pas un peu, c'est la semence. C'est la semence. Et lorsque nous inscrivons les messes, c'est la semence qu'on met dans la terre. À coup sûr, la semence va pousser. Elle va porter fruit. C'est ça les bienfaits des messes. Lorsqu'on prépare la terre que l'on prépare, c'est les messes, c'est les prières. Et les messes, c'est ce grain de maïs quand on a fini de préparer la terre. On met le maïs, on met le grain. On met les arachides, ça dépend de chacun. Et ce sont les messes donc qui font la semence du ciel, la semence de Dieu, la semence divine, la semence spirituelle. Une semence immortelle. Parce que la semence de la terre, parfois, lorsqu'elle prend cette semence, parfois la graine va pourrir. Parfois, ça ne donne pas bien. Or, lorsqu'on met la semence, c'est-à-dire les messes, on inscrit les messes, et il n'y a aucune messe qui est perdue. Le bienfait des messes, c'est Jésus-Christ lui-même qui célèbre les messes. Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, le Fils de la Vierge Marie, Jésus. Un jour, il me dit, ma servante, est-ce que tu connais même mon nom vrai, mon vrai nom? Je lui ai cité tous les noms, ces noms du monde. J'ai cité tous les dérivés de ces noms. J'ai cité tant bien que mal, à ma manière. Il dit, mais tu es le Sauveur. Tu es Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu es souverain maître. Oui, je sais bien que je suis souverain maître. Mais tu ne connais pas l'explication du nom de Jésus. J'ai dit, Seigneur, non, dis que tu es celui qui sauve. Il dit, décortique-moi Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, je ne peux pas discuter avec toi. Dis-moi tout. Seigneur, tu as commencé, dis-moi tout. Il me dit, Jésus veut dire, joie éternelle. Sauveur unique et suprême. C'est ça l'explication, la signification du nom de Jésus. Jésus-Christ. Avec lui, c'est les joies qui sont éternelles. Il est le Sauveur. Il est unique et il est suprême. Jésus-Christ. Il m'a dit, tu connais l'explication du nom de ma maman, Marie? J'ai dit, Marie, c'est la mère de Dieu. Et je dis, Seigneur, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas discuter avec toi parce que tu es Dieu. Il dit, fouille dans ton intelligence. Je dis, je n'en ai aucune, Seigneur, en dehors de celle-là, en dehors de la tienne. Il me dit, Marie veut dire le miracle de Dieu quand il accomplit. La récréation devient unie éternelle. Marie veut donc dire miracle. M veut dire accompli. R veut dire recréation. I veut dire inouï. E veut dire éternel. Marie. Je dis, Seigneur, que c'est magnifique. Il me dit, avec Ève, nous avons été créés. Et cette création était passagère. Elle n'était pas bien, elle était illusoire.
Et c'est pour cela qu'avec Ève, nous avons trouvé la mort. Avec Maria, elle est revenue la nouvelle Ève. Avec elle, sa création devient éternelle et inouïe. Merci, et ce mot miracle revient toujours à tout bout de champ, le miracle de Dieu, d'où la fondation de cette prière, le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu, c'est peut-être mon nom, ma façon d'être venu sur la terre. Pour ceux-là qui essaient de parcourir un peu ces quelques lignes en page. Il est très difficile de parler de soi-même, mais je crois ça valait la peine comme l'enfant me l'avait demandé parce qu'elle avait tellement insisté et vous l'avez lu en page. Il est très difficile de parler de soi-même parce que soi-même on ne se connaît pas. Que ce soit en bien ou en mal, il est difficile de parler de soi-même. J'ai élaboré ces quelques lignes et j'ai l'impression, pas l'impression, et je crois que je suis un miracle de Dieu. Je suis la faveur de Marie. C'est surtout cela. La faveur de Marie. Excusez-moi de mélanger chouette salade encore. Parce que c'est Marie que Dieu a envoyée pour consoler ma mère en lui donnant ce qu'il lui avait donné, cette grâce, le miracle de Dieu. Alors Dieu, Jésus-Christ est parti plus loin. Et le Christ me dit encore, tu connais l'explication du nom de mon Père qui est Dieu? J'ai dit non, Seigneur. Je sais seulement que Dieu est le Créateur, qui est ton Père, qui a créé l'univers, le monde invisible, invisible. Il me dit, c'est très bien. Mais ce n'est pas cela. Il me dit donc, écoute bien, Dieu veut dire dimension. D. Incommensurable. I. Incontournable. Toujours I. Incontournable. Toujours I. E veut dire être. U veut dire unique. Dimension incommensurable. Être unique. J'ai dit, Seigneur, merci. J'étais tellement rassasié ce jour-là. Il va plus loin, il me dit, tu connais l'explication du nom de mon père adoptif? J'ai dit, Seigneur, ton père adoptif Joseph, il s'appelle Joseph, non? Il dit non. Joseph, c'est le nom qu'on lui a donné de par le monde, que tout le monde l'appelle Joseph. Joseph veut dire, ça, c'est celui-là qui a obéi au Saint-Esprit. Point final. Il ne faisait que obéir. Il n'a fait que obéir. Monte, il monte. Descend, il descend. Depuis que Jésus était dans le sein de sa mère, lorsqu'il a demandé la main à la Vierge Marie, on s'est rendu compte qu'elle était enceinte. Joseph, s'étant rendu compte, voulait la répudier tout discrètement. C'est l'habitude de tout ce qui s'appelle Joseph. Très discret en tout ce qu'ils font. Sans faire de chantage. C'est là où l'ange va lui dire, le Seigneur envoie l'ange lui dire, ne refuse pas de prendre Marie ta femme, car elle conçoit de son sein le Fils de Dieu vivant, Sauveur unique et suprême, celui-là qui sauvera le monde. Joseph a obéi, il a pris son épouse. Lorsque le Fils de Dieu voit la vie, voit le monde, entre au monde, voilà encore une nouvelle persécution. Dieu envoie encore l'ange. Joseph prend cet enfant et fuit très loin en Égypte. Parce que celui-là peut porter atteinte à sa vie. Il n'a pas posé de questions, il a pris l'enfant toute la nuit, parti. Il s'installe dans la nouvelle terre. Jusqu'au jour où Dieu envoie encore l'ange et lui dit, Joseph reprend l'enfant, vous rentrez à la terre natale. Parce que celui qui a envoyé sa vie est parti. L'obéissance accrue. L'obéissance. Joseph veut dire donc celui qui a obéi au Saint-Esprit. Merci Seigneur, d'où les bienfaits des messes. Les messes nous rapprochent de Dieu. Pour communiquer avec Dieu dans son intensité, dans la plénitude. Inscrire les messes et célébrer les messes. C'est-à-dire faire célébrer les messes en l'église. Et c'est le ministre du culte seul, le successeur de Jésus-Christ qui célèbre les messes. D'où ces prêtres
Assister aux messes, faire célébrer des messes. Bienfait des messes. Les messes, quand vous n'assistez pas, quand vous ne célébrez pas les messes, c'est comme si l'arbre perd sa sève. Vous êtes coupé de la racine. Alors vous vous asséchez. Restez toujours connecté à Jésus-Christ par la messe. Les messes des bienfaits des messes. Assister aux saintes messes et faire célébrer des messes, demander des messes. Il n'y a pas de petites messes, il n'y a pas de moindres messes, il n'y a pas de mauvaises messes. Les messes. Adressez-vous à Dieu, à Jésus-Christ, par les messes. C'est l'amour que nous avons pour lui. N'inscrivons pas les messes seulement pour demander Jésus maï, je veux, matin du soir, je veux les intentions de mon testament que je veux. Jésus n'est pas seulement là pour que je veux. On ne peut pas entrer chez une femme tous les jours seulement pour demander que je veux. Entrons aussi de temps en temps pour dire, maman, je passais mon chemin, j'ai bien voulu te saluer. C'est ça les messes. Les messes dont c'est les lettres qu'on envoie à Christ. Nous prions, oui, les messes c'est des lettres. Une confirmation à nos prières. Lorsqu'il se retourne, il voit. Lorsqu'il se retourne, il dit, oh, il faut que je réponde à ces lettres. Il y en a déjà peut-être 3, il y en a 4, il y en a 5. Attends, je regarde un peu sa doléance. Il recommence à lire. Je vous dis que c'est un mystère incompréhensible. Un jour, il y a une dame qui est venue me voir ici. Elle avait fini avec le psaume 51. Je lui ai demandé d'aller inscrire les messes. Lorsque j'ai prononcé le nom, inscrit les messes, tout de suite après, Jésus-Christ nous m'a montré quelque chose, un peu comme les prières là qui montaient avec les papiers au ciel, ça montait. Ce n'était que l'intention. Mais c'est comme si c'était déjà haut. Quand je me retourne, je lui dis, Jésus-Christ m'a montré quelque chose que je n'arrive pas à décrire. J'ai vu quelque chose qui s'élevait, alors qu'elle n'était pas encore partie inscrire les messes. Donc, il fallait vraiment cette élévation-là, d'où les messes. Les messes, ça nourrit l'âme, ça nourrit l'esprit. La messe, c'est la nourriture du ciel. Nous mangeons la nourriture de la terre pour avoir des forces, pour pouvoir louer Dieu aujourd'hui plus que demain. Ça nous donne des forces. Sinon, on croupit, puisque les deux marchent ensemble. Les messes, c'est la nourriture du ciel. Être toujours connecté à Dieu. Avoir toujours cette nourriture dans le corps. Surtout la nourriture du ciel. La nourriture du ciel. Puisque c'est cela qui sera notre fin. Ce sera notre dernier jour. Alors au dernier jour, le Seigneur va consulter notre livre. Va consulter notre registre. Un peu comme on consulte le registre de la terre. Dans les réunions, lorsqu'un membre de la réunion advient à mourir, on regarde dans le registre s'il était à jour. On regarde ses cotisations et autres, et tout. Est-ce qu'il était à jour? Là, on peut porter secours. S'il n'était pas à jour, nous sommes désolés. C'est la même chose à les prières et les messes qu'on élève à Jésus-Christ. Inscrivons les messes à celui-là. Il est le sauveur. Il est la joie. Il est unique et suprême. Il va porter nos doléances à Dieu le Père, qui est un être unique. Et pour que ces prières montent rapidement, que ces prières montent rapidement, tenons toujours le jupon de notre mère. Tenons toujours le jupon de Maria, de celle-là qui a donné la vie à Jésus-Christ. C'est celle-là qui a donné la vie aux joies éternelles. Être avec Jésus ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir les persécutions, on en aura. Mais lorsqu'on est connecté à lui, on ne se souvient plus de rien. On transcende tout cela. Lorsqu'on pense à lui, on transcende tout cela. On sait que la fin sera meilleure. C'est parce que nous luttons pour la fin. Nous luttons pour ce qui ne finit pas. Nous luttons pour ce qui ne périt pas. Jésus, c'est l'impérissable. Quel que soit ce que nous souffrons, il y aura une fin pour cela. Quel que soit ce que nous peinons, il y a une fin. Jésus-Christ, c'est la joie. Quand nous savons déjà même que nous allons rencontrer le Seigneur à notre dernier jour, on a déjà cette joie. Même si nous ne donnons même pas ce que nous lui demandons sur la terre, nous savons déjà une chose, une assurance. Nous allons voir sa face. Nous allons le contempler tel qu'il est ce jour-là. Mais le temps n'est pas arrivé. Je profite de cet instant pour m'adresser encore à Jésus-Christ. Oh Christ, illumine davantage. Oh Seigneur, tu as dit la moisson abondante, mais il y a tout près pour l'ouvrier, Seigneur, il y a trop peu d'ouvriers. Suscite, Seigneur Jésus-Christ, qu'on proclame ton nom à temps et à contre-temps de par le monde.
Suscite, Seigneur. Suscite les âmes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour savoir que c'est toi seul qui es Dieu, de prier nuit et jour. Suscite, mon Dieu, suscite, oh Yahvé, suscite. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, nous te bénissons. Toi qui es la joie éternelle, toi qui es le Sauveur, toi qui es unique et suprême. Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te bénissons parce que tu nous as rachetés, tu nous as libérés, tu nous as rachetés au bon Golgotha par ta sainte croix. Cette croix qui libère le monde, cette croix de la victoire, cette croix, Seigneur, cette sainte croix que j'honore, cette sainte croix que je baise chaque matin, cette sainte croix, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est tout pour moi. Oh Dieu, Seigneur, qui est comme toi, personne ne sera comme toi. Je te dis merci encore. Manifeste-toi à tous tes enfants de par le monde, Seigneur. Et je profite encore de la même occasion pour te dire, Seigneur Jésus-Christ, réponds à nos attentes. Parce que ce qui ne plaît pas beaucoup, parce que tu attends beaucoup, tu attends beaucoup, tu attends beaucoup. Sache que c'est toi celle qui est éternelle, nous ne sommes pas éternels, Seigneur. Et c'est toi celle qui est Dieu. Nous ne pouvons pas avoir la même patience que Dieu. Parce que toi seul qui es Dieu, toi seul le Seigneur, toi seul le Très-Haut. Yahvé, tu connais nos limites. Réponds-nous, Seigneur. Manifeste-toi à tous tes enfants de par le monde. Manifeste-toi à tous ceux-là qui implorent ton nom. Manifeste-toi à tous ceux-là qui t'aiment, Seigneur. Qui t'aiment de par le monde, Yahvé. Accorde-leur la grâce. Accorde-leur ton amour. Accorde-leur la plénitude. Accorde-leur, Seigneur. Regarde leurs intentions. Regarde leurs souffrances. Regarde leurs peines. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, viens, ô le ressuscité, viens, tu es la Pâque immortelle, la Pâque grandiose, la Pâque des bénis de mon Père, la Pâque des ressuscités, la Pâque unique, la Pâque mystique, la Pâque de Jésus-Christ, la Pâque de tous ceux-là qui croient, la Pâque des croyants, la Pâque de tous ceux-là qui croupissent pour toi, la Pâque de ceux qui ont souffert pour toi, la Pâque des apôtres, des martyrs, de tous ceux qui nous ont précédés dans la gloire, les grandes figures de l'Église. Tu es la Pâque grandiose, tu es la Pâque immortelle, tu es la Pâque immaculée, tu es la Pâque de Jésus-Christ. Tu es la Pâque de cette maison, Seigneur. Viens, Emmanuel, viens parmi nous. Manifeste-toi, Seigneur. Je t'aime, Yahvé. Je t'adore, Seigneur. Tu sais bien comme je t'aime. Aimer ta maman, c'est t'adorer. Prier avec ta maman pour toi, c'est t'adorer, Seigneur. Mon amour pour toi est unique. D'ailleurs, tu sais, je ne me rapproche pas de toi n'importe comment. Lorsque j'arrive au sentier, même pour allumer même des cierges, quand je me tiens devant toi, Seigneur, tu es trop grand pour moi. Ta présence me fait frémir, ça me fait tressaillir. J'ai la chair de poule qui me monte partout. Parce que tu es trop grand, immense, pour que je te côtoie n'importe comment. Ce respect que j'ai pour toi, toi seul le sais. Parce que c'est toi qui m'as créé. Je t'aime, Seigneur. Viens à notre secours. Je t'aime, mon Dieu. Nous t'aimons, Seigneur. Viens nous bénir. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Amen.